y a des moments dans la vie qu'on ne remarque pas tout de suite. Des instants qui paraissent sans importance et qui, des années plus tard, deviennent les fondations de tout ce qu'on est devenu. Pour moi, ce moment-là, c'était en 2017. J'étais encore à l'école primaire et ce jour-là, dans le couloir, tout le monde parlait d'un jeu. Un jeu dont le nom sonnait bizarre. Fortnite. Un jeu gratuit qui venait tout juste de sortir sur la Switch. Un bus volant, 100 joueurs, une seule victoire possible. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai allumé la console et j'ai cliqué sur « Télécharger ». Je ne savais pas encore que ce simple clic allait tout changer. Et à partir de ce jour-là, tout tournait autour de ça. Je me souviens, j'avais hâte que les cours se terminent. Le prof parlait, mais moi dans ma tête, j'étais déjà dans le bus volant. Je regardais l'horloge et chaque minute me paraissait une éternité. En rentrant, je jetais mon sac par terre, je mangeais à toute vitesse et je sautais sur la console. Le matin, parfois, je me levais avant même le réveil, juste pour jouer une ou deux parties avant de partir à l'école. Avec les copains, on se retrouvait après les cours, on rigolait, on construisait n'importe comment et on criait comme des fous quand on gagnait. C'était plus qu'un jeu, c'était notre monde à nous. Une bulle après les devoirs, ou même avant les devoirs. Tout ce qui comptait, c'était de s'amuser. On découvrait le plaisir d'un top 1, l'excitation des dernières secondes de zone et la passion de parler de chaque nouveauté du jeu. Mais un jour, tout a changé. Epic Games venait tout juste de sortir un nouveau mode de jeu, le mode créatif. Et là, tout a basculé. Le mode créatif, c'était un mode sans limite, un endroit où tout dépendait de moi. Je pouvais construire, m'entraîner, recommencer à l'infini. Et très vite, je ne jouais plus pour m'amuser, je jouais pour progresser. Je voulais être plus fort que mes potes, je voulais être le meilleur. J'ai découvert des joueurs incroyables, des mecs qui faisaient des choses que je pensais impossibles. Et puis, il y avait Ryder 464. Un joueur pas comme les autres, un creative warrior, obsédé par la fluidité, la perfection, le contrôle absolu. C'était un artiste. Chaque build, chaque edit, chaque mouvement, tout semblait parfait, fluide, maîtrisé. Et moi, j'étais fasciné. Je voulais faire pareil. Je voulais comprendre, je voulais dominer. Alors j'ai commencé à m'imposer une routine. Je me levais plus tôt chaque matin, c'était mon petit rituel. 30 minutes de free build pour sentir mes doigts aller plus vite. 30 minutes d'aim training pour viser plus juste. Des maps mécaniques, des heures à répéter les mêmes gestes. Et à force de répéter, j'ai compris quelque chose. La progression, ce n'est pas visible, ce n'est pas rapide, c'est lent, c'est frustrant, mais c'est ce qui te transforme. Et sans que je m'en rende compte, Fortnite m'apprenait quelque chose de beaucoup plus grand. Il m'apprenait la discipline, l'amour du processus, le plaisir du tryhard. Petit à petit, cette mentalité a dépassé l'écran. Je ne voulais plus seulement progresser dans le jeu, je voulais progresser dans la vie. Alors j'ai commencé la musculation. Au début, c'était une idée vague, juste l'envie d'essayer. Mais très vite, j'ai retrouvé le même sentiment qu'au lancement d'une partie. Ce mélange d'impatience et de curiosité, cette sensation que tout repose sur moi. J'ai commencé à construire un programme comme on construisait une map sur Fortnite, bloc par bloc, série après série, jour après jour. Je notais tout, les exercices, les charges, les répétitions, comme si chaque chiffre devenait un mur, une rampe, une nouvelle pièce de ma propre base. Et à la salle, c'était la même logique qu'en jeu. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas passer un niveau sans en mériter l'accès. Chaque progrès, tu dois le gagner. À la sueur, à la patience, à la douleur. Il y a eu des jours où j'étais fatigué, des jours où je n'avais pas envie d'y aller. Mais je me souvenais de mes matinées sur Fortnite, de ces moments où je me forçais à refaire la même edit, le même tir, encore et encore. Et je me disais, c'est pareil ici. J'ai commencé à aimer cette douleur, cette brûlure dans les muscles qui te rappelle que t'es vivant, que t'es en train de progresser. Parce que comme dans le jeu, la douleur c'est le signal que quelque chose change. Et au fond, j'ai compris que la salle, c'était juste un autre champ de bataille. Pas contre les autres, mais contre moi-même. Chaque répétition, c'était comme une édite. Chaque série, comme un duel. Et chaque séance, une victoire invisible. J'ai commencé à me construire un corps comme je m'étais construit un niveau. Pas pour le montrer, mais pour comprendre jusqu'où je pouvais aller. Et à force de répéter, j'ai remarqué que les deux mondes se confondaient. Le jeu m'apprenait la discipline, la salle m'apprenait la patience. Et entre les deux, il y avait cette idée simple. La progression n'est pas un hasard, c'est une habitude, une façon de vivre. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus grand.
Que toutes ces heures passées à build, à viser, à recommencer, m'avaient appris à construire bien plus qu'un personnage. Elles m'avaient appris à me construire moi-même. Parce qu'au fond, que ce soit dans une salle de sport ou sur une île virtuelle, le principe est le même. Tu commences faible, maladroit, perdu, et tu te bats encore et encore, jusqu'à devenir la meilleure version de toi-même. Et ça, aucune victoire royale ne pourra jamais te l'enlever. Fortnite m'a appris à construire vite, mais aussi à construire bien, à tomber, à recommencer et à ne jamais arrêter d'avancer. Et peut-être que c'est ça le vrai message. Fortnite ne m'a pas appris à construire des murs, il m'a appris à construire du sens, à trouver de la beauté dans la répétition et à comprendre qu'au fond, ce qu'on bâtit dans le virtuel finit toujours par nous bâtir dans le réel.